je suis trop contente de vous retrouver. Ça y est, je reprends les vlogs. On arrive à la fin du confinement. Du coup, les journées vont être un peu plus chargées que pendant le confinement où clairement on n'a pas grand chose à faire puisqu'on ne sort pas. Donc du coup, aujourd'hui, vu qu'on est de sortie avec Sarah, Roxane et Mathieu, on a décidé, Mathieu et moi, d'un commun accord, que je vloguerai aujourd'hui. Voilà, donc c'est chose faite. Je prends la caméra. Donc là, on est le 24 avril. Il est 11h30, tout le monde est prêt puisque aujourd'hui on a décidé de partir en pique-nique. On va se mettre du côté du canal de Bourgogne et il y a des tables de pique-nique et tout. On va pique-niquer là-bas et on va passer une petite partie de l'après-midi là-bas pour profiter du beau temps parce qu'il fait merveilleusement beau et merveilleusement bon. Donc du coup, comme depuis le début du confinement, on est beaucoup dans la chose que vous voyez là. On est beaucoup dans la caravane. Aujourd'hui, on fait une pause et on va profiter de ce temps radieux. Voilà, donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Je suis trop contente de vous retrouver. On est dans la voiture. Comment allez-vous, monsieur Hibou? Je vais très bien. Il y a vraiment très longtemps qu'on vous a vu, hein. Ouais, c'est bien. Je vais très bien. Du coup, là, on est dans la voiture. Il est 11h34. J'ai filmé là juste avant. Et la voiture était à l'ombre et le thermomètre affiche déjà 17 degrés. Donc ça veut dire qu'au soleil, on est déjà à une vingtaine de degrés. Sachant qu'on n'est pas à midi 13h où là, la chaleur arrive à son maximum à peu près quand même. Je pense qu'on va bien taper sur un 22-23 à l'ombre. Donc au soleil il va vraiment faire très bon. D'ailleurs vous pouvez voir que comme on est tout le temps dans la caravane ces derniers jours, nous on a déjà pris des couleurs. Là moi j'ai mis de la crème parce que si je reprends sur ça clairement je vais avoir très mal, voilà. Mais on a déjà pris quelques couleurs. Là vous voyez pas, si vous voyez, mais voilà. Je suis déjà archi rouge. Donc évidemment on a mis les chapeaux aux filles, on a la crème solaire dans les sacs. On a vraiment tout fait bien comme il fallait parce que hier on s'est fait un peu avoir. On a lavé la caravane de l'extérieur. Donc du coup on était toute l'après-midi dehors en plein soleil et en fait on s'attendait pas du tout à prendre autant de couleurs que ça. Donc cette fois on a dit on prend les chapeaux, les lunettes de soleil, les crèmes solaires, on a tout pris. Voilà. Tout pris, ouais. Nous voilà arrivés. Ouais, on a fait bonne route. Bon, en même temps, on n'est pas très loin. Hein. Voilà. Du coup, on voulait se mettre un petit peu plus loin parce qu'on est déjà venu en fait ici une fois avec les filles. Elles faisaient de la trottinette et tout. Et en fait, on avait marché, on avait trouvé un petit endroit sympa où on s'était arrêté prendre le goûter. D'ailleurs, c'était dans les vlogs et je l'avais retrouvé ce vlog. On l'avait même regardé avec les filles. Bref. On voulait s'arrêter par là-bas mais ça faisait un peu trop loin et nous on est plutôt du genre à respecter quand même un peu les distances, voilà. Bon des fois on dépasse un peu mais jamais de plus de 10 km quoi. On dépasse de 3 km mais jamais plus. Et là si on allait plus loin ça nous embêtait un peu. Donc du coup on s'est arrêté au même endroit que on s'était déjà arrêté la dernière fois. Et du coup on va goûter par là-bas. Goûter. D'accord. Non, on va manger par là-bas. On va prendre les sandwichs, etc. Et puis après, on marchera à pied le long du canal qui est complètement sec. Alors, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Ah, ils font des travaux. Donc, du coup, il est complètement à sec. Donc, on voulait se balader près de l'eau. C'est chose ratée. Voilà. Mais. Ah bon? Ah oui, il y a de l'eau là. Bon bref, on verra bien. Déjà on est dehors, on va manger dehors, on va profiter du soleil. Ce qui est très bien et monsieur Hibou est très content puisque Miss Roxane est dans la poussette parce que vous savez que Roxane et la marche c'est compliqué. Enfin elle aime pas marcher quoi. Mais on peut plus la porter constamment quand on se balade comme ça. Et puis Mathieu ne peut plus la porter sur ses épaules parce qu'il a trop mal aux épaules, voilà. Alors quand il y a Gabi avec nous, il se relaie de temps en temps. Gabi la porte, Mathieu la porte, moi je la porte, voilà. Mais c'est de plus en plus compliqué. Donc du coup là j'ai dit à Roxane, on prend la poussette comme ça, si t'as pas envie de marcher tu peux aller dedans. Et elle m'a dit oui, voilà. Et donc du coup là elle voulait bien aller dans la poussette. Donc pour l'instant tant mieux. Carrément. Voilà. Bon allez, on va trouver notre petite table et puis on va manger. Merci mon cœur. T'es bien là? À l'ombre, de la crème sur les petites jambes. Tu manges ton petit bout de pain. Tranquille.
On est bien là. Ah, on disait avec Mathieu là, faudrait qu'on pense à mettre un potager à notre jardin derrière là. On va peut-être construire notre maison. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? En plus là, on est seul au monde. Il n'y a personne, vu que le canal il est vide, les gens viennent pas se balader. Enfin, si, il y a des gens à vélo. Ah non, même pas. Non, même pas. On est bien là, hein Sarah? Papa il a mis de la crème dans le dos à Sarah aussi. La casquette. Toi aussi t'aurais dû mettre un chapeau sur ta tête. Hein. C'est du cure maintenant cette année. N'importe quoi. On a fini de manger. C'était bien agréable ce petit moment pique-nique. Ouais. On a dit avec Mathieu qu'on en ferait plus souvent. Évidemment au moment où je vlog il y a du vent. Comme d'hab. Bon, la petite brise s'est arrêtée. Du coup ça évite que ça fasse dans le micro, voilà. Donc je disais que le pique-nique nous avait fait du bien et qu'on avait décidé avec Mathieu qu'on en ferait plus souvent. Surtout que là avec les temps qui courent, dès qu'on pourra pique-niquer un petit peu plus loin que la maison, on le fera. Là le confinement va bientôt être levé, donc on va pouvoir respirer un peu et ça c'est cool. Voilà, donc maintenant on va se balader là le long du canal où il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas d'eau, voilà, il est tout asséché. Il y a encore du vent, voilà. Et on va se balader par un endroit plus loin qu'on avait vu la dernière fois. Donc on se balade. On n'a pas un chat, les amis. Franchement, on est tout seul. Là, on est tout seul. On est trop bien. Là, on fait une petite pause parce que Roxane nous a demandé doudou titine. Donc du coup, on s'est arrêté pour lui donner. Et puis, on remet de la crème solaire à Sarah. Donc, petite pause tranquille. Mais franchement cette petite balade au calme, au milieu des oiseaux, où il n'y a personne, où il n'y a que nous, franchement ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Ça a du bon la balade. Hein. Gros dodo. Ça fait du bien. Attention il y a un vélo derrière toi, faudra que tu le décales Sarah aussi. Bon on est sur la marche du retour. Bon, on se balade toujours, hein, comme ça. À tes souhaits, mon petit chat. Pauvre Sarah, elle est prise des allergies, c'est terrible pour elle. Du coup, ouais, on a fait demi-tour. On en a bien pour... Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Quoi? T'as vu le toit? Je sais pas ce que c'est. Si c'est un toit d'église ou autre chose. Ah oui. Mais il est tout bariolé. C'est marrant. Bah, il doit être en rénovation, non? Non, je pense que c'est un toit normal, ça. C'est, tu sais, les tuiles de différentes couleurs, là. Comme il y a en Bourgogne. Bah on est en Bourgogne en même temps. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas ce que c'est pour le coup. Je ne sais pas. Bref, donc du coup je disais qu'on est sur le retour. On en a bien pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de marche là je pense. Ouais, je dirais ça aussi. Et puis après on reprendra la voiture et on ira du côté du lac juste à côté de chez nous qui est à quoi 10 minutes en voiture, même pas. Oh, même pas. Même pas. 8 minutes, 8 km tu dis toi? Ouais, donc ouais, 10 minutes à peu près. On va aller voir là-bas parce que c'est le lac où on avait été, où je vous avais dit que j'avais dit à Sarah et Roxane qui joueraient avec le sable et qu'en fait l'eau était trop haute. Et comme ça fait plusieurs jours que il fait beau chez nous, du coup on va aller voir si l'eau a un petit peu baissé et s'ils ont la chance de pouvoir jouer un petit peu au sable. Donc je ne promets rien parce que à chaque fois c'est mort, l'eau est haute donc j'arrive jamais à ce qu'ils jouent au sable, mais on va aller jeter un œil voir si ça descend un petit peu quand même. On ne sait jamais. Ça te dit? Ouais. Ouais. D'ailleurs tiens, t'as pas annoncé la super nouvelle aux abonnés? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le gros changement que tu as pris toute seule comme décision à la maison? Tu as arrêté... La tétine, je l'ai jetée. Ouais, Sarah, elle a arrêté sa tétine depuis une semaine à peu près maintenant. Ou 2. Non, une semaine, Sarah. Ouais, ça fait une semaine à peu près qu'elle a arrêté sa tétine. Du jour au lendemain, en fait, ça a été comme ça. Mais ça, je vous l'avais dit. Vous aviez été nombreuses à me dire, Sarah, ce serait bien qu'elle arrête la tétine, machin. Et je vous avais toujours dit, pour moi, la tétine, c'est ils s'en passent quand ils s'en sentent capables et qu'ils sont prêts. Et ils la jettent par eux-mêmes, ils s'en débarrassent par eux-mêmes, voilà. Et c'est ce qui s'est passé clairement avec Sarah. Il y a eu une nuit en fait où elle dormait et elle s'est réveillée et elle n'a pas trouvé sa tétine dans son lit. Et en fait, elle avait clairement pas envie de la chercher. Donc du coup, en fait, elle s'est endormie sans et elle a vu qu'elle était capable de dormir sans sa tétine. Donc évidemment, le matin, quand elle s'est levée, elle m'a dit...
Maman, j'ai dormi sans ma tétine, je l'avais perdue dans la nuit, j'avais pas envie de la chercher, du coup je me suis endormie sans ma tétine et j'ai réussi. Donc je lui ai dit bah écoute c'est très bien, tu vois, t'en es capable, t'es capable de t'en passer et tout. Et du coup elle a décidé ce jour-là de me dire le soir avant d'aller se coucher, bah maman je te donne ma tétine, j'en veux plus. Du coup je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit tu es sûre? Elle m'a dit oui je suis sûre, je lui ai dit donc je la jette. Elle m'a dit oui tu peux la jeter, donc on l'a jetée dans la poubelle et depuis Sarah n'a plus de tétine ni la journée ni la nuit. Donc ça c'est un super grand pas parce que bah, c'est cool pour elle, je suis très fière d'elle. Mais voyez, si vous avez des enfants qui ont la tétine constamment et tout, vous voyez Sarah la prenait très régulièrement et du jour au lendemain clac, déclic et puis elle l'avait plus, donc ne vous inquiétez pas, vous voyez tout arrive à point à qui c'est attendre. C'est ça monsieur Hibou. On est arrivé dans la voiture. Donc c'est ça, on a fait bah oui, presque 3/4 d'heure de marche là, ouais. Au retour. Oui. Ouais, on a bien marché hein. On a bien chaud aussi parce que là la voiture en plein soleil elle affiche 31. Donc on a bien chaud. Heureusement on avait pris de l'eau. Donc on a pu bien boire. Mais du coup, nous ne nous arrêtons pas là. Hein. Oui, on va voir le petit lac. Et je pense que ça va nous faire du bien d'être près de l'eau. Parce que là, du coup, le fait que ça soit asséché, il fait plus chaud encore. Oui, c'est vrai. Donc on va aller voir si on voit notre eau et notre sable. Bon, on est arrivé à notre petit étang qui est juste là. Alors quand on est arrivé on avait l'impression que l'eau avait baissé et en fait là les arbres sont toujours dans l'eau, mais par contre il y a du monde, enfin il y avait du monde au parking, là il y a des gens qui pêchent, on a vu la police passer et il y a des gens qui vont avec leur voiture jusque la barrière en fait, là où il y a le lac normalement. Donc la dernière fois il y avait vraiment personne, donc peut-être que ça veut dire que l'eau a un petit peu baissé ou qu'il y a du sable ou je ne sais pas. Donc on va aller voir ça quand même, mais de toute façon ça fait quand même du bien cette petite balade. Hein, c'est vrai mon petit chat. Ouais. En plus on avait de la chance parce qu'on avait laissé les seaux, les râteaux et tout de sable dans le coffre de la voiture. Ouais, donc ça, si on trouve le sable, ça serait parfait. Avançons et allons voir. Ah, t'as un petit peu d'eau là. Je vais tremper tes pieds. Alors, elle est froide? Ouais, ça va, hein, tu pourrais. Ça pique. T'es contente? Mais non, il n'y a pas de crabe. Essaye de mettre le pied. Oh non, papa, j'ai peur. T'as pas voulu mettre les pieds? Tu veux que je mette mes pieds? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Waouh! Ouais! Bon, ça va secouer un peu à mon avis parce que quand on sort de l'étang comme ça, ça secoue toujours un petit peu les petites routes. Du coup on n'a pas trouvé le sable parce que l'eau elle n'a pas encore assez baissé, mais elle a déjà baissé un petit peu par rapport à la dernière fois. Du coup les filles elles ont pu tremper leurs pieds comme vous l'avez vu, mais pas autant qu'on aurait voulu parce qu'en fait il y avait un gars qui était en train de pêcher, alors qui
qui pêche, je m'en fiche. Mais en fait, sur toute la rive, il avait installé 5-6 cannes à pêche. Et en fait, 8 ouais. Ah bah voilà, 8 Mathieu dit. Et en fait, fallait se caler entre ces 2 cannes à pêche. Et puis en plus, il avait tellement bu, le gars, qu'il incendiait tout le monde. Enfin bref. Du coup, on faisait très attention à ce que les filles faisaient, à pas trop secouer les cannes, voilà. Et puis à pas l'embêter pour pas avoir d'histoire, quoi. Mais elles ont pu tremper leurs pieds et le sable arrive. C'est ça, quoi. Hein, c'est vraiment. Ouais, tout à fait. Le sable arrive. Et du coup, quand on est reparti, en fait, il y avait plein de pêcheurs et plus loin, il y avait un petit monsieur qui pêchait tranquille pour le coup, avec sa petite canne à pêche. En fait, au moment où on est passé, ça a sonné. Donc je dis à Mathieu, le monsieur, je crois, ça a mordu. Du coup, on s'est arrêté pour que les filles voient s'il y avait un gros poisson. Et en fait, il y avait un énorme brochet au bout, parce que le monsieur nous a dit c'est un brochet, donc je dis pas de bêtises pour le coup. J'y connais pas. Voilà. Mathieu, il a dit, je sais pas c'est quoi comme poisson. Le monsieur, il a dit, ah, ça c'est un brochet. Voilà. Je connais rien du tout. J'aurais pu dire un poisson rouge presque, ça aurait été pareil. Mais là, il était très très gros, et énorme le brochet, quoi. Et donc du coup, les filles, elles ont pu voir comment le monsieur ramenait le poisson du bout de sa canne à pêche et voir le poisson sortir de l'eau et tout. Donc elles étaient toutes contentes d'avoir vu ça, donc et nous aussi par la même occasion. Donc c'était cool. Donc maintenant on va rentrer parce qu'il est bientôt 16h30, donc on va aller prendre le goûter. Mais on va le prendre dehors parce qu'il fait 26 degrés, donc on va le prendre dehors. Voilà, on aura passé toute notre journée dehors. Bon les amis, c'est mon écran qui est sale ou... Non, ça va. Du coup on a pris le goûter. Là on est posé dans le lit avec Sarah, mais posé dans le lit de la caravane. Parce que j'avais un coup de pompe avec tout ce qu'on a marché, j'étais fatiguée. Du coup Mathieu m'a dit bah allonge-toi 5 minutes, voilà. Donc du coup je m'allonge 5 minutes. Et Mathieu lui il va bidouiller 2-3 trucs qu'il a besoin de faire encore dans la caravane. Par exemple on a besoin d'une poignée pour le petit meuble qu'il m'a créé pour ranger les chaussures, que je vous montrerai quand tout sera fini. Ouais. Il manque juste une petite poignée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut crocher un miroir. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il fasse, qu'elle n'allait pas durer longtemps? Ah si, il faut qu'il regraisse un tiroir parce que quand je tire dessus c'est un peu compliqué. Bref, il a 2-3 petits bidouillages à faire, donc il m'a dit pendant ce temps là je peux me poser. Donc c'est ce que je fais. Donc évidemment j'ai ma glu à côté de moi, voilà. Et Roxane avait posé sur le canapé du salon, enfin du salon de la caravane. Elle est juste là, en fait je la vois, la porte est entrouverte de la chambre, donc je la vois, elle est juste là. Mais là on est bien parce que il fait pas trop chaud dans la caravane et je peux me reposer, donc c'est parfait. Oh soleil. Du coup je suis à la maison, vous me voyez plus, je suis rentrée à la maison en même temps, il est déjà 19 h. Donc là Mathieu est en train de juste fermer les fenêtres et tout ça de la caravane. Et on va préparer le plateau Koh-Lanta, puisque vous le savez maintenant on le regarde en replay, on le regarde une journée après, comme ça on le regarde à l'heure qu'on veut et on n'a pas toutes les pubs etc qui sont hyper chiantes. Donc du coup ce soir, vu qu'on est samedi, c'est le plateau Koh-Lanta. Donc vu qu'il est déjà 19 h et qu'il faut le préparer et qu'il faut encore faire les douches, là j'ai mis Sarah et Roxane au bain. Le temps qu'elle fasse le bain, la douche de Mathieu et de moi, et puis préparer le plateau Koh-Lanta. On va manger, il va être 20 h, 20 h 30. Donc du coup il était grand temps de rentrer. Donc là je vais remplir mon petit arrosoir et je vais aller arroser les plants de fraises qu'on a mis en jardinière, parce que même si je les ai arrosés hier, ouh, je vais le faire tomber, rattraper avec le pied, trop balèze. Même si je les ai arrosés hier, il a fait tellement chaud aujourd'hui qu'il faut que je les rarrose, là. Donc du coup je vais aller faire ça. Allez c'est parti pour le petit arrosage de nos plants de fraises qui poussent vraiment très très bien. Elles se plaisent super bien ici, donc ça me va. On va arroser un petit peu le géranium qui est juste là, mais alors il fait un peu la tronche lui. Cette année il est pas très très beau, donc on va voir s'il reprend. Mais je vais l'arroser un petit peu aussi, comme ça ce sera fait. Hop. D'une main c'est pas très facile. Hop. Ça. Et puis là ici on a un petit brin de ciboulette qui est en train de pousser. Donc on va l'arroser aussi. Voilà.
Et ici, on a beaucoup de mauvaises herbes qu'il faut que j'enlève. Mais on a juste ça ici et je me demande si c'est pas ma sauge que j'avais achetée l'année dernière. C'est une sauge ananas, je crois, un truc comme ça. Donc je l'arrose comme ça, voilà. Petit jardin arrosé, il me reste un petit fond quand même d'eau. Je vais finir par de le mettre dans les fraises. Hop, ouais, il restait rien du tout. Prochaine plantation, ça sera les tomates. Les nôtres ont absolument pas pris du tout. Donc du coup, on va vraiment aller en acheter, je pense, la semaine prochaine pour les planter dans les gros pots là qui sont déjà prêts. Donc on a celui-là et on en a un là-bas, à côté du banc. Mais là, les nôtres ont absolument pas poussé. Par contre, les fraises se plaisent super bien. Donc c'est déjà ça. Allez, je rentre à la maison. Je vais prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. Et préparation du plateau. Bon, ce soleil, ah, il m'éblouit. Où es-tu? Ah, tu es là. On va aller préparer le petit plateau. Oui. Du coup, je crois que notre écran est crado poulingue. Je crois que ça, c'est ça. Enfin, c'est pas l'écran, c'est la lentille. Bref. Du coup on va aller préparer le plateau, mais vous savez que c'est notre petite soirée à nous. Pour le coup je pense qu'il y a largement assez de contenu pour pouvoir vous laisser là. Voilà, on vous reprendra demain, ou demain ça sera un vlog plutôt bricolage dans la caravane. Parce que là Mathieu est en train de faire l'évac au niveau de l'évier. Donc du coup je pense que ce sera un vlog où vous verrez les filles jouer, où vous verrez Mathieu bricoler, etc. Je pense que ce sera ça. Mais pour aujourd'hui ça sera tout. On vous fera voilà. un petit tour de la caravane en même temps. Comme non, ça, le retour de la caravane, ça sera quand je ferai un caravane tour. Pardon, non, on garde la surprise. Voilà. Par contre, demain, je commencerai peut-être mes prises au niveau de la chambre, vu qu'elle est pratiquement, bon, elle est même finie. Elle est finie. Je ferai mes prises parce que j'ai déjà mon idée en tête de comment je veux faire le room caravane. Non, le tour caravane. Bref, vous avez compris quoi. Bref, donc nous on va vous laisser là pour pouvoir profiter de notre soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez été content que enfin Mademoiselle Hibou se soit décidée à revloguer. Voilà. Ouais. Mais t'as fait une petite pause, puis ça t'a fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien aussi. Des fois on a besoin aussi de se dire bon bah voilà, là, pour le moment je filme pas et on reprendra quand on le sentira. Voilà, et bah voilà. C'est chose faite. Donc on vous embrasse très très fort. Merci une nouvelle fois de nous avoir attendus et de ne pas être partis. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.